Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les causes de la crise économique des années 1970. Ce phénomène a eu des répercussions profondes sur les économies du monde entier. Nous allons tout d'abord parler des chocs pétroliers, puis de l'inflation et des politiques monétaires. Dans les années 1970, le monde a été confronté à deux chocs pétroliers majeurs. Ces événements ont été déclenchés par la décision de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, d'augmenter le prix du pétrole. Cette organisation a été fondée en 1960 par 5 pays: l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït, l'Iran et le Venezuela. Son objectif principal est de coordonner les politiques pétrolières de ses membres pour stabiliser les marchés et garantir des prix équitables pour le pétrole. Cette décision d'augmenter le prix du pétrole a eu des conséquences économiques importantes à l'échelle mondiale. Les prix de l'énergie ont explosé, entraînant une hausse des coûts de production et une inflation galopante dans de nombreux pays. Cela a mis à l'épreuve les économies des pays consommateurs et a modifié les dynamiques géopolitiques. Le premier choc pétrolier, survenu en 1973, a été déclenché par la guerre du Yom Kippour. Cette guerre du Yom Kippour, qui a eu lieu en octobre 1973, a été un conflit entre Israël et une coalition de pays arabes dirigée par l'Égypte et la Syrie. Elle a été déclenchée le jour du Yom Kippour, qui est la fête juive la plus sacrée, lorsque les forces arabes ont lancé une attaque surprise contre Israël. Pendant ce conflit, les pays arabes producteurs de pétrole ont décidé d'imposer un embargo sur les exportations de pétrole vers les États-Unis et d'autres nations qui ont soutenu Israël. Un embargo, c'est une mesure prise par un pays ou un groupe de pays pour interdire ou limiter le commerce avec un autre pays. Dans ce cas, l'embargo a été utilisé comme un outil de pression politique, mais il a eu des répercussions économiques considérables, entraînant une inflation et une récession dans plusieurs pays consommateurs. Il a créé des pénuries qui ont affecté de nombreux pays. Par exemple, aux États-Unis, les stations-service ont été confrontées à des files d'attente interminables et à des rationnements de carburant, les automobilistes n'étant autorisés à acheter qu'une certaine quantité de pétrole par jour. D'autres pays, comme la France, ont été également en proie à des restrictions sur les heures d'ouverture des stations-service et sur les quantités de carburant, ce qui a exacerbé la frustration des gens. Bref, la crise du pétrole a vraiment touché la vie quotidienne. En réaction à l'embargo imposé par les pays arabes producteurs de pétrole, les prix du pétrole ont connu une hausse spectaculaire. En quelques mois, le prix du baril de pétrole est passé de 3 $ à près de 12 $, soit un quadruplement des prix. Cette flambée des prix a entraîné une augmentation des coûts de production dans de nombreux secteurs, notamment les transports, l'industrie et l'agriculture. Les entreprises ont dû faire face à des marges bénéficiaires réduites et beaucoup ont dû augmenter leurs prix pour compenser les coûts plus élevés du carburant. Les consommateurs, quant à eux, ont rapidement ressenti l'impact de cette hausse des prix avec des augmentations significatives sur le coût global de la vie. Le second choc pétrolier, survenu en 1979, a été provoqué par la révolution iranienne. Cet événement a engendré une instabilité politique en Iran, qui était à l'époque l'un des principaux producteurs de pétrole au monde. Le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, était le dernier roi d'Iran, régnant de 1941 jusqu'à sa destitution en 1979 lors de la révolution iranienne. Son régime était caractérisé par des efforts de modernisation accompagnés de répression politique et de violation des droits humains. Son renversement, en 1979, a mené à l'établissement d'une république islamique sous l'ayatollah Khomeini.
L'instauration de ce gouvernement a entraîné des perturbations importantes dans la production et l'exportation de pétrole. Cette révolution a donc conduit à une nouvelle flambée des prix du pétrole, aggravant une situation déjà délicate pour les économies mondiales. Les prix du baril, qui avaient déjà été affectés par le premier choc pétrolier, ont de nouveau grimpé, atteignant des niveaux records. Cette hausse a eu des répercussions immédiates sur les marchés mondiaux, entraînant de nouvelles pénuries de pétrole et une inflation accrue. Les pays consommateurs ont donc été contraints de faire face à des coûts de l'énergie encore plus élevés, ce qui a mis en évidence la vulnérabilité des économies mondiales face aux fluctuations des prix du pétrole. Nous passons à présent à la seconde partie sur l'inflation et les politiques monétaires. L'inflation est un phénomène économique caractérisé par une augmentation générale et persistante des prix, des biens et des services sur une période donnée. Dans les années 1970, les pays industrialisés ont connu une inflation élevée, en grande partie à raison de l'augmentation des prix du pétrole, qui a entraîné, comme on l'a vu, une hausse des coûts de production pour de nombreuses industries. Cette inflation a eu pour conséquence directe une diminution du pouvoir d'achat des consommateurs. Les ménages ont dû faire des choix difficiles concernant leurs dépenses, ce qui a impacté leur qualité de vie. En parallèle, cette inflation élevée a créé une instabilité économique. Les entreprises confrontées à des coûts croissants ont dû ajuster leurs prix, ce qui a conduit à une spirale inflationniste. Les incertitudes économiques ont également freiné les investissements et la croissance, provoquant des récessions dans de nombreux pays. Face à cette situation d'inflation élevée, les banques centrales des pays touchés, telles que la Réserve fédérale aux États-Unis ou la Banque d'Angleterre, ont été amenées à augmenter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt représentent le coût d'emprunter de l'argent, exprimé en pourcentage du montant emprunté. Par exemple, si un emprunteur prend un prêt de 1 000 $ avec un taux d'intérêt de 5%, il devra rembourser 1 050 $. Les taux d'intérêt peuvent également s'appliquer aux économies, à l'épargne, car ils déterminent combien les banques paient aux déposants pour l'argent placé sur leur compte d'épargne. En augmentant les taux d'intérêt, les coûts des emprunts grimpent. Cela a eu pour conséquence de ralentir la consommation et l'investissement. Les consommateurs ont hésité à faire de gros achats, tandis que les entreprises ont retardé ou réduit leurs projets d'investissement. L'objectif principal de ces augmentations de taux d'intérêt était de ralentir la demande globale dans l'économie. En diminuant la consommation et l'investissement, les banques centrales espéraient freiner la hausse des prix et stopper l'inflation. En rendant le crédit plus coûteux, cette stratégie de hausse des taux d'intérêt a poussé de nombreuses entreprises à réduire leurs investissements, car les coûts de financement devenaient prohibitifs. Moins d'investissement signifiait moins de développement et d'innovation, ce qui a contribué à une dynamique économique stagnante. En conséquence, certaines entreprises ont été contraintes de licencier des employés pour maîtriser leurs coûts, entraînant une augmentation du chômage. Cela a encore réduit le pouvoir des consommateurs, alimentant un cycle d'économie en déclin. Cette période a été qualifiée de stagflation, un terme qui rassemble la croissance économique stagnante et l'inflation croissante. La stagflation a représenté un défi particulièrement difficile pour les décideurs politiques, car les outils traditionnels pour combattre l'inflation, comme l'augmentation des taux d'intérêt, finalement ont aggravé le ralentissement économique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tout a été clair. C'était un peu technique avec beaucoup de termes d'économie. J'espère que vous avez pu mieux comprendre les enjeux liés au choc pétrolier, à l'inflation et aux politiques économiques des années 1970. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.
Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à bientôt.